Mesdames et messieurs, mauvaise nouvelle pour la Russie. Ukraine pral capable de fabriquer des armes nucléaires dans quelques mois encore. Une nouvelle comme ça, il pas qu'à fouti une bonne nouvelle pour la Russie et probablement il pas une bonne nouvelle pour Ukraine. Ma vindou pour qui ça? Il pas une bonne nouvelle pour une dans deux pays ça yo. Deuxième information pour nous, la Turquie couper relations diplomatiques avec Israël. Qui ça veut dire? Qui ça la Turquie a cherché? Ma vinbor information dans vidéo ça. Et l'autre information qui est très importante, les États-Unis frappent soldats iraniens dans le pays la Syrie. Qui réaction Iran pral gagner? N'a continué avec l'information. Eh bien, Donald Trump nommé Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État des États-Unis. Mauvaise nouvelle pour le pays Brésil avec information ça. Et dernier dossier pour nous, les États-Unis campent tout vol en direction d'Haïti pour 30 jours après incident qui était fini de passer dans la question avion dans l'aéroport Toussaint l'ouverture là. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour me porter information pour vous. Nous allons détailler information ça yo dans un petit bout de temps. Merci à chaque monde qui est toujours abonné, qui est toujours met ton like et qui partage les vidéos dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Pas oublier, si vous faire ça, cliquez dans le lien ou dans notre tête vidéo ça pour abonner avec nous, quittez un commentaire et surtout faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça, c'est très important. Alors, l'Ukraine est capable de fabriquer des armes nucléaires dans seulement quelques mois. Comme te dit dans le commencement vidéo ça, eh bien, sont mauvaises nouvelles pour la Russie et pour l'Ukraine. Ma vie de côté me jeune avec information ça. Selon le centre de recherche gouvernemental ukrainien, ils ont affirmé que le pays Ukraine possédait suffisamment de plutonium pour construire une centaine d'ogives nucléaires brutes. Selon information publiée, l'Ukraine tout à fait a possibilité pour le prendre plutonium li gagné dans centrale nucléaire. On a parlé des armes atomiques rudimentaires qui est capable de fabriquer avec plutonium zayo. Et pour moun qui pas trop bon dans question bagay et armes et bagay question militaire, missile que les États-Unis nucléaire, que bombe nucléaire que les États-Unis te lagué sur Nakazakia, mais c'était des armes qui étaient bombes qui étaient faites avec plutonium. Maintenant, imaginons Ukraine a une capacité pour le faire une centaine de armes comme ça. C'est vrai, il peut pas faire une arme nucléaire qui n'a même niveau avec ça là aussi gagne. Mais les armes nucléaires, ça, la li ka fait yo, yo capable de détruire plusieurs villes. Maintenant, en termes de sécurité, qui ça représente pour la Russie? Ils sont mauvaises nouvelles pour la Russie. Pour qui ça? Depuis que ça a commencé, la Russie a joué de pieds eux-mêmes pour ne pas utiliser les armes nucléaires. Parce que s'ils utilisent les armes nucléaires, assurément les États-Unis capables d'entrer dans la guerre là. Et la Russie a perdu soutien international qu'elle gagnait dans la guerre ça. Déjà, les États-Unis, avec tout pays autant, fait 32 pays. Si la Russie vient perdre du soutien, reste communauté internationale là, eh bien, son coup dur pour la Russie. Et pendant toute période, là, la Russie pas vraiment en difficulté pour justifier l'utilisation des armes nucléaires. Maintenant, si l'Ukraine vient gagner possibilité pour le faire des armes nucléaires, là aussi, pas besoin de quitter l'Ukraine détruire. Donc, il va trouver l'obligation lui-même pour le détruire l'Ukraine avant. Donc, ils sont mauvaises nouvelles pour la Russie, puisque la Russie va obliger de mettre tout poil dans la balance là. Mais qui sont mauvaises nouvelles pour l'Ukraine tout. Puisque si la Russie connaît l'Ukraine qui a capacité, ou bien possibilité, ou bien déjà, ou bien sous route pour faire des armes nucléaires,
assurément, il a besoin de détruire l'Ukraine avant. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et pour la Russie à la fois. Donc, c'est vrai, l'Ukraine n'est pas capable d'enrichir l'uranium, non? Plus qu'on est capable de fabriquer des armes nucléaires avec soit uranium et plutonium. Mais la Russie déjà connaît si l'Ukraine t'a dit les armes nucléaires, c'est pays occidentaux qui balient et dit technologie. Mais quant à savoir sous question plutonium, l'Ukraine, la Russie connaît l'Ukraine des capacités pour créer une arme nucléaire, mais avec plutonium. Ok? Donc, puisque doctrine nucléaire là aussi il y a une autorisation pour utiliser les armes nucléaires s'il t'a connaît en danger, donc Ukraine en danger. Deuxième dossier, c'est la Turquie qui coupe relations diplomatiques avec Israël. Maintenant, qui c'est la Turquie à chercher? La Turquie qui c'est deuxième pays dans l'OTAN en termes de quantité de soldats, même si la Turquie n'a pas des armes nucléaires propres, mais en termes de pays qui gagnent et en termes de quantité de soldats, la Turquie, son puissance liée dans l'OTAN. Malheureusement, il n'y a pas d'argument avec Israël. Parce que la Turquie connaît sur le plan aérien, Israël a une supériorité à Souli. Puisque ensemble des avions, la Turquie gagne, c'est des avions qui vieillissent. Et dernièrement, la Turquie te mettait derrière un avion, mais et compte tenu des flottes aériennes qu'Israël gagne, la Turquie connaît, il n'y a pas de battre avec Israël pour contre lui. Et demain, la Turquie liée, les marées, pour qui ça? Parce que la Turquie a besoin F-16, elle a besoin F-35. Les États-Unis pas la Turquie qui a ses armes pour l'intention pour l'affronter Israël. Il va pas la Turquie ont armes comme ça, même s'il fait la Turquie quitter la Suède et la Finlande rentrer dans l'OTAN, sous promesse là-bas aux armes ça, qu'elle pas baillot. Mais grâce ça la Turquie besoin, c'est montrer pays musulmans yo que la Turquie a défendre cause Palestine. Ça qui était qu'à empêcher la Turquie de couper relations diplomatiques avec Israël, c'est s'il a une bonne relation commerciale avec Israël. Mais ma faut songer que depuis quelque temps, la Turquie a déjà coupé relations commerciales avec Israël. Deuxième dossier qui est très important, alors troisième dossier qui est très important, je ne dis à Donald Trump a rencontré avec Joe Biden dans la Maison Blanche là. Et Joe Biden lui promet Donald Trump la bali pouvoir sans qu'elle casse, sans pas de bataille. Mais il a tout profité expliquer Donald Trump, grande ligne gouvernement, intérêt les États-Unis et essayer de montrer Donald Trump décision te promet pour qui ça, mais pour qui ça. C'est Haïti, les États-Unis, mes amis, c'est pas Haïti. Depuis que nous entré dans le pouvoir, il faut le compte avec les qui étaient là avant. Maintenant, compte tenu de l'ensemble de monde Donald Trump a choisi pour mettre dans le gouvernement là, ou est-ce des gens qui sont radicaux, ça trouve les doux que même si guerre entre la Russie avec l'Ukraine dans ta campagne, mais ça ne veut pas dire monde dans pas la paix parce que les États-Unis ont continué dans la même ligne où elles commençaient, au contraire, le capé agressif même. Quatrième dossier, les États-Unis interdisent vol civil vers Haïti. Et ce pendant 30 jours. FAA, qui c'est la Federal Aviation Administration, ils ont déclaré, ils ont interdit, mardi 12, la vol civil des États-Unis vers Haïti pendant 30 jours. À la suite des attaques que nèg vivant sans mieux te fait, ou bien nèg exam yo, puisque nous n'avons aucune preuve si nèg vivant sans mieux, nèg exam yo fait sous avion qui était atterri dans l'aéroport Toussaint Louverture.
puisque lundi, un avion Spirit Airlines qui était obligé de quitter Haïti pour aller dans la République dominicaine. Pendant que l'avion s'était à Cap, maintenant, la ligne de préférence dans la République dominicaine. Et Abinadel bien content puisque il dit, il espère qu'un vol pas fait de Haïti vers l'autre pays. Il y a un bagage qui étonne le monde parce que, à titre d'exemple, dans le pays Liban qui a une guerre, le pays Brésil veut prendre tout Brésilien. 21 000 Brésiliens qui sont dans le pays Liban. Le pays Brésil veut prendre tout. Il veut un avion militaire à l'DEO, un pays qui a une guerre. Haïti pas dans la guerre. On pense que a fait tout type de revendications. Mais attaquer un avion, hey, nous arrivons, nous battre plafond. Dans le pays Cap descend, mes amis, nous arrivons trop loin. Mais l'autre dossier qui est très important, les États-Unis frappent soldats iraniens dans la Syrie. Depuis que Donald Trump bon dans l'élection ça, dans pile décision hasardeuse, les États-Unis pas de prendre la prendre qu'on y a là. Ça veut dire qui ça? Joe Biden dit la profiter des mandats là jusqu'à la dernière minute. Et toute celle pas qui t'en fait la profiter pour le faire. Et si gon bagay Joe Biden t'a remis fait, c'est qu'il ton Kachaboumbe pour Donald Trump, on Kachaboumbe entre Iran et Israël, ou bien entre Israël, les États-Unis contre l'Iran. Et Iran va essayer de jouer des pieds humains pour éviter Kachaboumbe ça. Mais une autre analyse, on veut nous faire également. Donald Trump monté, la Turquie coupe relation avec Israël. Mohamed Ben Salman, qui c'est prince héritier Arabie Saoudite, il a positionné pour l'Iran. Ça veut dire qui ça? Raison très simple. Depuis 1973, c'est le premier pays qui font attaque directe sur Israël. C'est celle Iran qui a fait ça depuis 1973. Je parle là de manière officielle. Sans qu'on pas passer des organisations, soit des outils, soit des Hezbollah, de manière officielle, le pays tiré sur Israël, c'est l'Iran qui est obligé de faire. Qui fait. Ça fait une Iran. Ils ont un statut de défenseur des musulmans dans la région Moyen-Orient. Mais avant Donald Trump est allé en 2020, il y a un accord que l'accord Abraham était passé avec pays dans la région Moyen-Orient. Seul pays qui n'a pas signé un accord ça, c'était l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a essayé, on a parlé là, hein, pour le faire en sorte que il y a un accord militaire qui joue entre les États-Unis. Et dans l'accord ça pour le bail Arabie Saoudite, ça relève centrale nucléaire, même si c'est une centrale nucléaire civile. Puisque négociation qui est en 2020 dans l'accord Abraham, non, il pas inclus Arabie Saoudite. Arabie Saoudite a fait tout ça qu'on est pour le garder. Est-ce que dans le nouvel accord ça prend le gain? Ou bien mettez pression sur Donald Trump? Les Donald Trump venu, puisque le besoin de la paix entre Israël et l'Arabie Saoudite, pour le faire en sorte que des pays saoudiens, et pour le bien en échange, il faut le Arabie Saoudite a le besoin. La Syrie lui-même, alors la Turquie lui-même qui coupe relation avec Israël, là pour qui ça? C'est parce que F-35, F-16, la Turquie a besoin depuis longtemps. Les États-Unis par Jambalio. Maintenant, puisque Donald Trump monte, il a le besoin, la Turquie retourne en relation avec Israël. La Turquie pourrait dire les États-Unis avant de relation avec Israël, mais ça me besoin, mais ça me besoin, mais ça me besoin. Regardez, ce n'est pas qu'on chrétien qui a fait là, c'est géopolitique qui a fait là. Et ensemble d'analyses, c'est difficile pour joindre l'autre côté, on détaille le barreau comme ça. Parce qu'il faut comprendre la géopolitique pour ouais, les coups qu'a fait dans la question, dans ça qui a rapport avec géopolitique.
Dernier dossier n'a pas dans la vidéo ça je dis hein. Donald Trump monté mettait en place secrétaire d'État américain Marco Rubio, sénateur Marco Rubio qui c'est ennemi Lula qui c'est ennemi juge dans la Cour suprême non et qui t'a dirigé élection qui était dans le Brésil là qui c'est Alexandre de Moraes. M'a rappelé que Lula qui c'est gauche, Trump qui c'est droite, eh bien, ancien président Brésil qui c'est Jair Messias Bolsonaro, lui c'est droite, lui c'est ami Donald Trump. Et à titre d'exemple, lorsque l'élection s'était dans les États-Unis, en pile amis Donald Trump t'est allé la Kaeli pour attendre résultat. Eh bien, en petit ancien président dans moun sa yo, même côté avec Elon Musk. Et mon assurance pour une grosse bataille entre Brésil et les États-Unis, puisque vice-président Donald Trump a déjà dit qu'il pourrait mettre des sanctions. Et mais finalement, Marco Rubio, ça qui était relé déjà pour mettre des sanctions sous le Brésil, mais c'est lui-même qui prend le secrétaire d'État. Et au compte ça, secrétaire d'État avait dit, les États-Unis, secrétaire d'État, c'est lui-même qui ministre affaires étrangères là. Donc, ministre affaires étrangères, la politique extérieure pays à dépendre sous dol. Tout dossier, ça, on a suivi de très près. Mes amis, quittez commentaire pour me faire me connaître qui t'en pensez. Pas oublier abonner, mettez un like, partagez vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi. Et surtout, faites me connaître qui va suivre vidéo ça. Pas oublier comme voyer étoile pour supporter le travail là. Pas oublier, nom séminaire de Kamen et me rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.